Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes lundi 24 juillet 2017 et il est 23h18. Alors oui, on est un lundi et pas un vendredi, on n'avait pas trop le moral en ce moment et puis on s'est dit pourquoi attendre vendredi, on va regarder un film, un DVD et aujourd'hui c'est tombé sur un animé sur les mondes de Ralph. Alors c'est un film que j'avais déjà vu en démat il y a quelques années et que j'avais plutôt bien aimé. Et puis, du coup, je voulais l'avoir en DVD. Et il y a quelques temps, il y avait une super promo à Jiffy. Si on achetait plusieurs DVD et tout, vraiment, c'était pas cher du tout. Et du coup, dans ma sélection, j'ai pris Le Monde de Ralph, tant qu'à faire. Alors, je vais vous lire le synopsis. Dans une salle d'arcade, Ralph Lacasse est le héros mal aimé d'un jeu des années 80. Son rôle est simple, il casse tout. Pourtant, il ne rêve que d'une chose, être aimé de tous. Vanellope Van Schweetz, quant à elle, évolue dans un jeu de course fabriqué uniquement de sucreries. Son gros défaut, être une erreur de programme, ce qui lui vaut d'être interdite de course et rejetée de tous. Ces deux personnages n'auraient jamais dû se croiser, et pourtant Ralph va bousculer les règles et voyager à travers les différents mondes de la salle d'arcade pour atteindre son but. Prouver à tous qu'il peut devenir un héros. Ensemble arriveront-ils à atteindre leurs rêves et trouver leur place dans leur monde. Qu'est-ce que tu voulais, Carla? Carla qui faisait miaou. Alors donc, c'est sûr, ça fait référence à des jeux vidéo qui n'existent pas, mais il y a également des clins d'œil à des jeux vidéo qui existent. Il y a des allusions plus ou moins prononcées à certains jeux, tout dépend des personnages. On voit du Street Fighter à plusieurs reprises au début, sur leur bande directement d'arcade. Ryuken, on voit aussi Zangief dans les méchants anonymes. Et tout à la fin, pendant le générique, on voit également les personnages de Street Fighter qui essaient de casser la voiture, comme dans le stage bonus de Street Fighter 2. Et puis Ralph Lacasse et Penelope qui vient aider. On voit Sonic qui fait quelques apparitions, mais assez furtivement. Bowser aussi, c'est assez furtif. Pac-Man, les fantômes de Pac-Man. Bison, je n'ai pas l'impression de l'avoir vraiment vu. Pour avoir vu 2 fois le film, Zangief est plus présent que Bison quand même. Cuthbert, et puis des personnages qui ont été complètement inventés, comme Penelope, Ralph, Turbo, ou le gentil dans Ralph Lacasse. Des personnages complètement inventés. Il y a des univers qui font penser un petit peu à des trucs existants, comme le monde de Penelope, ça fait penser un peu à du Mario Kart. On pourrait le monde d'où vient les origines de la Hero Duty, ça peut faire penser à du Call of Duty mais en moderne, enfin une espèce d'hybride Call of Duty moderne avec je sais pas, des extraterrestres mutants. Ça fait penser un petit peu à du Starship Troopers aussi. Enfin bref, donc le film, bon c'est du Disney, mais c'est vrai que ça, des fois ça peut être redondant à force, mais non, c'est plutôt sympa, ça se regarde bien. L'histoire elle suit assez bien, tout ça, c'est bien animé. Même après un deuxième visionnage, c'est toujours aussi bien et voilà. Puis c'est vrai que les personnages sont assez attachants, tout ça. Et voilà, j'ai bien aimé. Et toi, j'ai vu quelques mots sur ce film. C'était bien. Donc, on voit la tête de neige là, sur le côté. Donc, ça fait partie des grands classiques. Et puis, il y avait un bonus, on peut voir derrière, Paperman. Donc, c'est un petit court-métrage. Je pensais que c'était un autre court-métrage qui avec des trucs de papier que j'avais vu une fois sur YouTube il y a quelques années, mais en fait, non, c'est un autre court-métrage complètement différent. Oui, qui est plutôt pas mal aussi, qu'on peut voir aussi dans les bonus. Je sais plus tout quand j'ai payé le DVD, peut-être dans les 2-3 euros, puisque ça faisait partie d'une super promo qu'il y avait eu quelques mois à Jiffy. Voilà. C'était pas 10 euros les 5, 15 euros. Ouais, un truc comme ça, ouais, 10 euros les 5, 15 euros les 10, un truc de ce genre-là, et puis on avait pris 5 DVD. Je me souviens, on avait pris 5 en tout cas. Et dedans, on avait pris les mondes de Ralph, dès que je l'ai vu, forcément, je l'ai pris. Voilà.
C'est à peu près tout, pas grand chose d'autre à dire en plus, mais quand même bien les jeux vidéo, les dessins animés, et puis... Ouais, c'était 3 € le DVD, 10 € Ouais, les voilà. 5 et 15 € les 10. Ouais, ça fait plaisir, et puis bon, c'est vrai que les bornes d'arcade, c'est ma génération, j'ai passé beaucoup de temps dans les bornes d'arcade quand j'étais Bon. gamin. Dès que je pouvais une borne d'arcade, j'y allais, donc chaque année j'allais à la fête foraine exclusivement pour les bornes d'arcade. J'y allais dans la fête foraine de tous les villages aux alentours de là où j'habitais, dans le sud-ouest. Dès que je voyais un bar, un restaurant, tout ça, j'essayais un bowling, tout ça, j'y allais pour les jeux vidéo sur bande d'arcade. Parmi mes préférés, il y avait les Metal Slug, Street Fighter 2, Mortal Kombat, comment ça s'appelle déjà aussi, Joe et Mac, Catman Ninja. Voilà, c'était surtout mes préférés en jeu sur bande arcade. Et du coup, voilà, il y a le petit côté nostalgie aussi qui joue. On a un dernier mot, Zulus, non? Non, il y a Carla qui fait le bazar. Ouais. Sur ce, donc, bah oui, là j'allais claquer. Moi aussi. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, au revoir. Bon anniversaire tout le monde. Au revoir. C'est l'anniversaire. Ah, c'est la queue de Carla que vous voyez. Ça fait un coucou? Coucou. Au revoir.